Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de l'information sur Canal 3 Télévision. Dans le sommaire, le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, poursuit sa tournée à travers les coordinations départementales du Conseil économique et social à Akplaoué, dans le département du Koufo. Il a procédé au lancement des travaux de la première session extraordinaire du CES. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Ensuite, le ministre conseiller aux infrastructures s'est rendu sur les voies d'accès au centre hospitalier international de Calavichik. Jacques Ayadi et sa suite sont allés aux nouvelles après quelques plaintes relatives à l'inondation au niveau de ces voies d'accès. Et puis enfin, la grande fête ou la fête du sacrifice du mouton, l'Aïd el-Kébir, est aussi célébrée ce vendredi à Djougou. Richement habillés, les fidèles musulmans ont massivement effectué le déplacement de la grande place Idi. Ce jour de grande spiritualité a mobilisé des fidèles des têtes couronnées, autorités politico-administratives, guides religieux. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le président du CES est en tournée nationale depuis ce 2 juin 2025. Bien entendu, le Conseil économique et social de Conrad Baguidi poursuit à travers les coordinations départementales de l'institution. Ce mercredi 4 juin a eu lieu le lancement des travaux de la première session extraordinaire du CES à Akplaoué, dans le département du Koufo. Au menu de cette session, la vulgarisation de la nouvelle loi organique numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Voici les détails avec Vigile Akholiyo. C'est ici à Akplaoué que le président du Conseil économique et social a été accueilli pour lancer les travaux de la première session extraordinaire du CES départemental du Koufo. Une session d'importance particulière selon Conrad Baguidi parce que s'inscrivant dans le contexte de la mise en œuvre des dernières réformes qui ont donné naissance aux conseils départementaux du CES. Des conseils encadrés dans leur mission d'information, de vulgarisation et de collecte des préoccupations citoyennes par la loi organique numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Pendant la présente session, vous aurez à prendre connaissance du programme indicatif des sessions départementales pour l'année 2025. Faire l'appropriation des textes législatifs et réglementaires encadrant le fonctionnement du CES. Réaliser une séance d'imprégnation des populations sur les dispositions relatives à la sauvegarde des aires culturelles de notre pays et à la chefferie traditionnelle au Bénin. Ils auront également pour mission de s'approprier les sujets d'autosaisine et de collecter des informations au niveau départemental sur ces sujets en lien avec les attentes recueillies sur le terrain lors de la première tournée du Conseil économique et social. Cette session vous offre l'occasion d'initier ces actions à travers les travaux inscrits à l'ordre du jour et des communications en premier et deuxième volet viendront à compléter ces échanges. L'initiative de cette session du CES au niveau départemental s'accorde bien avec la vision du chef de l'État qui entend promouvoir un dialogue direct et une gouvernance participative en vue de renforcer l'implication des acteurs locaux dans la gestion des affaires publiques. Le Bénin célèbre ce samedi, à l'instar de la communauté mondiale, la 7e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche adresse aux populations béninoises un message par le biais de sa secrétaire générale. Le thème de cette année, justement, a été intitulé « Sécurité sanitaire des aliments, la science en action ». Justement, Madeleine Moura Lafia est au micro de Hugues Vénigbert et d'Erompévi. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, l'honneur me choisit de m'adresser à vous en cette veille de la célébration dans notre pays de la 7e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. En effet, chaque année, depuis le 20 décembre 2018, date de la proclamation par l'Assemblée générale de l'ONU de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, le 7 juin est l'occasion de saluer les nombreux bienfaits d'une nourriture sûre. Cette journée a été instaurée
pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments sur la base de principes scientifiques conformément aux mesures de l'Organisation mondiale du commerce. Pour l'année 2025, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé est « Sécurité sanitaire des aliments, la science en action ». En effet, la science est au cœur de la sécurité sanitaire des aliments. Elle nous aide à comprendre ce qui rend les aliments dangereux et nous guide dans la prévention des maladies d'origine alimentaire. Le thème de cette édition met en avant l'importance des connaissances scientifiques pour réduire les maladies, diminuer les coûts et sauver des vies. Par ailleurs, l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires précise que les réglementations doivent être fondées sur des données scientifiques. Cela suppose que les mesures prises en matière de sécurité sanitaire des aliments doivent être fondées sur une évaluation appropriée des risques et où l'approche suivie est cohérente et non arbitraire. Et puis, dans son message, la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a également rappelé les efforts réalisés par le gouvernement dans le registre de la sécurité sanitaire. Elle lance aussi un appel aux populations. Au niveau national, les efforts déployés par le gouvernement du Bénin, avec à sa tête son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, ont permis de doter la structure en charge de la sécurité sanitaire des aliments d'un comité scientifique chargé de l'évaluation des risques et d'émission des avis scientifiques sur des sujets de sécurité sanitaire des aliments pour des prises de décision éclairées. Grâce à l'appui de ce comité scientifique, chaque année, des plans de surveillance et de contrôle des contaminants dans les aliments sont élaborés et mise en œuvre, permettant ainsi de recueillir, rassembler et analyser des données scientifiques et techniques afin de caractériser les risques. Malgré ces efforts, plusieurs défis liés au renforcement de la science et du système sanitaire national de sécurité sanitaire des aliments restent à surmonter. À ce sujet, mon département ministériel va poursuivre ses efforts aux côtés des autres partenaires de la sécurité sanitaire des aliments pour rendre sa contribution plus efficace de manière à élaborer des politiques fondées sur des données scientifiques pour veiller à la sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Rassurer les consommateurs sur la sécurité sanitaire de leurs aliments et gérer les nouveaux risques. Béninois et béninoises, chers compatriotes, bien que la science fournisse la base des orientations en matière de sécurité sanitaire des aliments, la prévention des maladies d'origine alimentaire dépend des bonnes décisions prises par chacun de nous. Ainsi, les entreprises du secteur alimentaire sont appelées à mettre en œuvre des programmes fondés sur des données scientifiques probantes afin d'identifier les risques de contamination potentielle et veiller à la manipulation, la transformation, la distribution et l'entreposage sur des aliments. Renforcer les pratiques de sécurité sanitaire des aliments en veillant à l'éducation et à la formation continue des employés sur les dernières pratiques en matière de sécurité sanitaire des aliments et sur les nouveaux risques. Les consommateurs, quant à eux, sont invités à rester informés, suivre et appliquer les conseils des autorités nationales en matière de sécurité sanitaire des aliments.
Et bien voilà, la première session au titre de l'année de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat de l'association nationale des communes du Bénin s'est tenue. Capitale pour les acteurs réunis, les assises ont servi de cadre d'examen et de réflexion sur l'espérance d'assurance agricole en cours de mise en œuvre au Bénin face au risque de sécheresse et d'inondation dans le secteur agricole. Imet Hélène Moussou pour les détails. Les assises de Boïko interviennent à la suite des dernières tenues à Grand Popo. Ce rendez-vous consacre la première session au titre de l'année 2025 de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat à FATEC. Le Creuset est l'un des 8 cadres de concertation et de travail institués par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en vue de renforcer le positionnement et pour améliorer l'exercice des prérogatives de la fertière. Après notre dernière rencontre tenue à Grand Popo, où nous avions examiné les enjeux liés à la protection de notre patrimoine culturel face aux effets néfastes des changements climatiques, nous nous retrouvons aujourd'hui. Encore réunis pour 2 jours, les membres de la commission sont appelés à examiner les expériences d'assurance agricole en cours de mise en œuvre au Bénin. Ceci face au risque de sécheresse et d'inondation. L'idée est de pouvoir dégager les leviers de même que les opportunités d'action de financement au niveau des communes. Qu'il vous souvienne que les acteurs agricoles s'étaient mobilisés pour mettre en place l'assurance mutuelle agricole du Bénin, AMAB. L'expérience n'a donc pas été tout à fait concluante. Or, le besoin d'une assurance spécifique au secteur agricole est prégnant. Le gouvernement du Bénin, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, à travers le FLDA, a engagé le processus mis en place d'une assurance individuelle, une autre initiative d'assurance agricole désignée Africain Risk Capacity, ARC, est portée par le MAEP. Pour la prévention et la gestion des risques et catastrophes, l'Agence béninoise de protection civile accompagne les communes pour la réalisation et le financement des plans communaux de contingence. À quel niveau de mise en œuvre se trouvent ces 3 mécanismes? Quels sont les leviers d'action qui méritent d'être abordés et soutenus par le dispositif de plaidoyer de l'ANCB? Ce sont à ces réflexions que je voudrais nous convier. Conscient de l'engagement, l'assiduité et de la détermination des convives à relever les défis, chacun d'eux est appelé au terme des diverses communications et d'échanges à apporter les contributions nécessaires afin d'alléger les peines des acteurs du secteur agricole puis des populations. Et veiller à la manipulation. Le ministre conseiller des infrastructures et au lendemain de la mise en service du pont de Wamé 2. Jeudi sur le pont de Wamé 2, alerté par les grognes des populations relatives à la défectuosité des voies d'accès à l'ouvrage. Kayadi est allé rencontrer les populations de Wamé pour apporter tout le soutien. Vigile relayant et des ronds-pays pour les détails. Cette descente de Jacques Kayadi sur le pont de Wamé 2 fait suite aux grognes des populations qui ne profitent pas encore pleinement de l'ouvrage. Ce n'est pas les autorités que nous sommes qui vous ont appelé directement. C'est parce que vous avez écouté le cri de cœur de la population pour honorer la grande fait déplacer ici aujourd'hui. L'État nous a construit un joyau comme ça. Et tout juste après avoir mis les goudrons là. Peu de temps après, on va commencer par et le promoteur, tous ceux qui sont derrière ne se sont pas trompés en ce qui concerne la création d'une université spécialisée dans le domaine du numérique. À la haute, on vont décrocher un diplôme français tout en étant sur le territoire béninois. Et les Béninois qui sont ici, qui veulent décrocher le diplôme. Les fidèles musulmans techniciennes, vous avez déjà diagnostiqué ce qu'il faut faire pour que les populations puissent quand même jouir de cette voie-là. Au lendemain de la mise en service du pont de Wamé 2, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie avait négocié et obtenu de porter au Bénin l'aménagement provisoire des 2 accès à l'ouvrage. Les populations avaient l'impression que les voies d'accès étaient déjà réalisées et qu'elles ne sont pas durables. Ce n'est pas le cas. Ce qui est fini, complètement fini au niveau du pont de Wamé, c'est l'ouvrage. Très fier. Merci
Et cet ouvrage est achevé depuis février 2023. Ces voies d'accès ne sont pas encore réalisées. C'est l'entreprise Portéo. Malgré tout, c'est pour les pauvres. Pour ce matin, à répondre à... C'est venu par Dieu. Dieu nous-même qui permettre aux populations d'être de ces voies d'accès dans cet état-là. Et ce que les populations déplorent, c'est que ces nids de poules, après les pluies, lorsqu'ils sont remplis d'eau, ils n'arrivent pas à savoir qu'il y a de l'eau là, et puis ils tombent dedans par inadvertance. Et ça crée des accidents, il y a même des pertes en vie humaine. Face à cette nouvelle situation à Wamé, l'entreprise Sogia System qui a réalisé l'ouvrage a été sollicitée pour procéder sans délai au bouchage des trous en attendant que les deux accès au pont soient aménagés en matériaux définitifs. La grande prière marquant cette célébration a été dirigée par l'imam central de la mosquée. Au centre hospitalier international le Chic, Jacques Ayadi et sa suite sont allés justement aujourd'hui après quelques plaintes relatives à l'inondation au niveau de ces voies d'accès. Immolation des... Ici le ministre conseiller. Notre projet, c'est de desservir l'hôpital de référence. Mais pour le faire, il faut faire en même temps le collecteur qui est prévu en dessous. Donc ce collecteur a été réalisé dans des profondeurs variant de 7 à 12 mètres, le collecteur. Et c'était prévu que la suite du collecteur puisse aussi démarrer dans la foulée pour qu'à la fin de notre projet, les utoirs soient déjà fonctionnels, afin que les eaux qu'on ne draine pas ce collecteur puissent aller jusqu'au lac. Mais malheureusement, jusqu'à cette date, ces travaux n'ont pas encore démarré, ce qui fait que notre ouvrage fonctionne en charge. Donc les eaux qui rentrent, donc ça remplit le collecteur. Et on a eu plusieurs pluies, donc ce qui fait que le collecteur a été vite rempli. Et c'est le trop-plein maintenant qui ressort. Donc toutes les eaux venant de ce côté arrivent par cette chaussée qui n'a pas un système d'assainissement fonctionnel. Ce qui fait que les ouvrages que l'on a fait de ce côté pour pouvoir capter les eaux sont insuffisants. Puisque c'est prévu sur cette rue un collecteur de section 200 par 200 pour pouvoir collecter toutes ces eaux et venir les connecter à notre collecteur qui est enterré. Répondre à l'appel de la foi à la place. Je pense que c'est une mauvaise exécution des travaux par Sogia Santo qui est à la base de cette situation. Ce n'est pas le cas. L'ouvrage du collecteur qui doit drainer les eaux faire sa destination finale n'est pas encore réalisé. Alors qu'il y a une entreprise qui a été sélectionnée pour faire ces ouvrages-là, qui ne réagit pas depuis plus d'un an. Donc c'est parce qu'il n'y a pas ce collecteur-là que l'eau reste là, malgré le grand bassin qui est construit ici. Vous avez vu tout à l'heure. Et la descente et la situation de maintenant nous a amené à envisager de mettre un système de pompage là, avec une brigade permanente qui sera là. Et dès qu'on constate que le bassin est en train de se remplir alors que la pluie n'a pas cessé, on va mettre la pompe en marche pour pomper l'eau jusqu'aux ouvrages de la route nationale inter-État qui est déjà conduit vers son exutoire naturel. Donc voilà à peu près ce que nous avons fait aujourd'hui. Dans la suite de cette édition, préparer la jeunesse au métier d'avenir, c'est le pari que fait la Haute École du numérique et des sciences des affaires à travers des formations professionnelles. L'établissement outille ses étudiants pour répondre aux exigences du marché actuel. Les soutenances de fin de formation de la première promotion viennent consacrer des mois de travail, de recherche et d'innovation. Teddy Goudalo nous fait découvrir ce lieu d'éducation Sisa Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Les seuils de validation. Fresnelly Ange et Émeric sont ici en pleine soutenance en vue de l'obtention de leur diplôme de licence professionnelle. Leur travail de recherche porte sur les impacts des outils digitaux dans la gestion des projets en entreprise. À l'issue des appréciations du jury, ils décrochent la mention « Très bien ». Pour dire vrai, je suis très content. À l'instar du binôme Fresnelly Ange et Émeric, plusieurs autres candidats présentent également leurs travaux de recherche devant des jurys exigeants. J'ose dire qu'on s'est défendu de très bonne façon. C'était très bien, c'était excellent pour mon point de vue. Nous voyons la prestation de
notre première promotion d'étudiants et cela prouve que et le promoteur et tous ceux qui sont derrière ne se sont pas trompés en ce qui concerne la création d'une université spécialisée dans le domaine du numérique. À la Haute École du numérique et des sciences des affaires ANSA, plusieurs filières sont ouvertes et reconnues par les autorités en charge de l'enseignement supérieur au Bénin. ANSA est la toute première école supérieure privée du numérique au Bénin et nous proposons plusieurs filières, à savoir chef de projet digital, e-commerce et marketing numérique, développeur web, entrepreneur gestion de projet, banque et finance et bien d'autres filières. Nous mettons vraiment une qualité dans tout ce que nous transmettons comme compétences aux étudiants. ANSA est en partenariat avec l'école multimédia de Paris. Les soutenances s'y déroulent en deux options, l'option béninoise et française. Aujourd'hui, c'est la soutenance des étudiants en option béninoise, mais dans quelques semaines, ça sera la soutenance des étudiants en option française, le 25 juillet. Donc ces étudiants vont décrocher un diplôme français tout en étant sur le territoire béninois. Et les Béninois qui sont ici, qui veulent décrocher le diplôme béninois, ils vont participer à l'examen national d'ici quelques semaines et décrocher un diplôme d'État béninois dans le numérique. Et c'est une première fois dans le pays. Déjà 3 années d'existence et la Haute École du numérique et des sciences des affaires continue de s'affirmer comme un acteur clé de l'enseignement supérieur au Bénin. On parle religion à présent. La fête du sacrifice du mouton, l'Aïd el-Kébi, est célébrée ce vendredi à Djougou. Richement habillés, les fidèles musulmans ont massivement effectué le déplacement à la place Idi. Ce jour de grande spiritualité a mobilisé des têtes couronnées, des fidèles, autorités politico-administratives, guides religieux et autres fidèles pour rendre gloire à Allah à l'occasion de cette grande célébration. Voici les images. C'est un ballet incessant des têtes couronnées, guides religieux et autres fidèles musulmans sur cette légendaire place Idi de Djougou. 70 jours après la fête de Ramadan, les voici massivement mobilisés pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Invocation, zikr et litanie. Chaque fidèle cherche ainsi l'agrément d'Allah. Jour spécial de communion, de fraternité, de solidarité et de partage. Cette grande fête est célébrée en souvenir du sacrifice du prophète Ibrahim. Ô musulmans, Allah a légiféré pour vous en ce jour un certain nombre d'œuvres de rapprochement et l'obéissance. Et cela du fait qu'Allah a ordonné à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils Ismaïl à Allah, que la paix soit sur eux. Mais par la grâce d'Allah, lorsqu'Ibrahim se soumit à Allah, Allah racheta Ismaïl de façon symbolique par une immense bête de sacrifice. Retenez enfin, fidèles musulmans, que le sacrifice ne doit être égorgé que s'il est saint et rigoureusement après la prière de l'Aïd. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Ô serviteurs d'Allah, la prière est le pilier central de l'islam. Elle éloigne de l'obscénité et du mal. Pour finir, je vous exhorte à faire preuve de piété envers les parents, à veiller sur les liens de parenté, à la bienveillance envers les orphelins et les proches. Une fois la mise en place terminée, c'est la concentration dans la prière. Une prière constituée de 2 rakats officiés par l'imam central de Djougou, El Hadj Razak Samari. Après la prière proprement dite, suivie du sermon, c'est l'immolation à titre symbolique d'un bélier. Un acte spirituel posé qui donne ainsi le top de l'immolation des bêtes dans les foyers musulmans. Et puis cette prière s'est bien déroulée et les autorités et personnalités n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. C'était aussi l'occasion pour les fidèles de prier pour la paix avant, pendant et après les élections générales à venir. On les écoute au micro de Canal 3 Télévision.
Nous sommes très fiers, très contents parce que vous avez vu que ça s'est passé dans le calme et dans la sérénité. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cela parce que vous avez vu, comment on appelle, l'installation qui est là, qui a permis à tout le monde de suivre. C'est dû à certains qui ont mis la main dans la poche. Donc on profite pour les remercier par rapport à ça. On prie aussi le Seigneur pour que cette année, l'année qui commence après la fête, là, soit une année de paix. On est en train d'aborder une pente, c'est-à-dire les élections qui viennent. On prie le Seigneur pour que ça se passe très bien, sans problème, et que tout le monde participe à la fête et qu'au finish, on puisse avoir des élections paisibles et calmes. Gratitude envers le Seigneur, de remerciement pour nous avoir permis de célébrer cet événement dans la paix et la douceur. C'est d'avoir une pensée pour nos soldats qui tombent sur le front en continuant de nous défendre. C'est d'avoir une pensée pour nos autorités qui, au plus haut sommet, le chef de l'État, le président de l'Assemblée, c'est d'avoir une pensée pour la population de Djougou, pour Sa Majesté, pour le maire et pour tout le monde, pour les populations béninoises, que tout le monde fait en paix et en bonne santé. On est content, on se porte bien. La vie, c'est important. Il faut que Dieu nous prête vie et qu'on puisse vivre selon les règles qui permettent aux autres de vivre aussi en paix. La religion, elle est là pour ça. Nos leaders religieux, ils l'ont dit, il faut qu'on les écoute. Et que l'année des élections générales soit une année de paix, de succès, et que nos espoirs soient comblés à la fin, qu'on se dise le Bénin s'en sort vraiment glorifié. Et pour finir, justement, les musulmans de la commune de Semepodi ne sont pas restés en marge de cette célébration. Tout a démarré par la grande prière qui s'est donc tenue sur la place Idi de Djefa. Une prière qui a connu la présence du maire Jonas Benametor, venu témoigner sa solidarité à la communauté musulmane. Reportage. Ils étaient nombreux ce matin à répondre à l'appel de la foi. À la place Idi de Djefa, dans la commune de Semepodi, les fidèles musulmans se sont rassemblés pour célébrer l'Aïd el-Kébir, l'une des plus importantes fêtes de l'islam. Dans son sermon, l'imam a insisté sur le sens de la tabaski et sur des valeurs essentielles que sont la paix, la solidarité et l'amour du prochain. La tabaski, pour les musulmans, c'est venu par Dieu. Dieu lui-même, il a dit dans son Coran, il dit Inna antayna kal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. C'est lui, parce qu'il y a trop de chayatines, de 100 ans. Hein? À la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui font. Pour évacuer toutes les mal là, il faut guérir les moutons. Il faut faire un grand sacrifice. Le sacrifice là que vous faites là, ça va les pêcher, hein? Ça va les évoquer. Ça va les noyer de vous avec des mal, avec des riches pour le peuple et pour les humains aussi. Parmi les fidèles présents, un invité de marque, le maire de la commune, Jonas Benametor. L'autorité communale a tenu à marquer sa solidarité avec la communauté musulmane. Nous sommes là en tant que représentants de l'État central et lorsque nous devons prendre exemple sur notre président, son Excellence M. Patrice Talon, c'est qu'il est devenu aujourd'hui l'organisateur principal de toutes les congrégations religieuses. C'est lui qui apaise, c'est lui qui réorganise, c'est lui qui motive. Donc nous devons, comme on le dit, mettre les pieds sur ses traces et faire en sorte que toutes les communautés se sentent assistés par les représentants du pouvoir central. Sous le signe du partage et du rassemblement, l'Aïd el-Kébir 2025 aura été à Semepodi bien plus qu'une fête. Ce fut un moment d'unité. Et c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision. Portez-vous bien et à très bientôt.